Salut à tous, ici Wiltex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte de nouveautés pour Ark Survival Evolved. Il y a environ 7 jours, les développeurs de Ark nous a révélé le comité clé numéro 356, si je ne me trompe pas. Ils nous ont montré le vrai look de la Rayoniata. Celui que vous voyez présentement devant vous, c'est le faux dossier et le faux look de la Rayoniata, car celui-là, il a été fait par les fans. Et, euh, et aujourd'hui, les développeurs viennent tout juste de nous montrer le vrai dossier de la Rayoniata, que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais avant, je vais vous parler de quelques nouveautés qui ont été annoncées pour Ark. D'abord, une très très mauvaise nouvelle à propos de Ark 2. Malheureusement, Ark 2 a été retardé pour fin 2024 parce que les développeurs nous a annoncé que Ark aura un nouveau moteur de graphique qui s'appelle le Unreal Engine 5 et qui vont faire un remaster sur Ark. Donc du coup, la Rayoniata sera le dernier contenu, enfin plutôt la dernière mise à jour de contenu ajoutée dans Ark 1 et que le remaster pour Ark va se nommer Ark Survival Ascended et ce sera un remaster, donc du coup il sera différent du Ark 1 qu'on connaît qui est Ark Survival Evolved. Donc ce remaster sera bien sûr à payer et ce qui est annoncé ça a dû décevoir pas mal de gamers qui adorent Ark et je suis particulièrement d'accord avec eux. Bon, ça, ça m'a décevoir tellement que on s'attendait même pas qu'il fallait repayer Ark, mais en particulier Ark Survival Ascended, et que ce remaster est prévu pour août 2023, et que la Rayoniata risque de sortir en juin 2023. Elle va sortir en juin pour fêter le 8e anniversaire de Ark, et je vais le redire, la Rayoniata sera la dernière mise à jour de contenu. Après, il n'y aura plus de créatures. Donc, du coup, vraiment, la Rayoniata sera vraiment pour de vrai la vraie et dernière créature ajoutée dans Ark 1. Et avant que le remaster Ark Survival Ascended puisse sortir en août. Et, euh, et puisque ce sera la dernière mise à jour de contenu, les développeurs ont décidé de nous sortir quelques petites mises à jour, on va dire un petit peu de correction, c'est-à-dire ils vont plutôt nous sortir des mises à jour de correction de bugs jusqu'à la sortie de Ark Ascended. Je pense qu'ils vont continuer je pense qu'ils vont continuer la sortie de mise à jour de correction de bugs et non plus la sortie de nouveaux contenus. Donc du coup, dès que la Rayoniata sera sortie dans Ark, eh ben, il n'y aura plus aucune mise à jour il n'y aura plus aucune nouvelle mise à jour de contenu, mais il n'y aura que des mises à jour de correction de bugs. Donc du coup, ben, je vais vous montrer le dossier, le vrai look et le vrai dossier de la Rayoniata. Les amis, voici le vrai look de la Rayoniata. Celui-là, il a été créé par les développeurs de Ark. Celui-là, c'est son vrai look. Et au niveau de la taille, ce que vous voyez, c'est la Rayoniata. Et ce qui est à côté, c'est notre personnage. Et qu'au niveau de la taille, je pense que la Rayoniata fera quasiment la même taille qu'un allosaure, un Spino ou un T-Rex. Ben, on verra ça là. Je vais vous montrer la taille de la Rayoniata une fois qu'elle sera intégrée dans le jeu. Et en tout cas, on est d'accord la Rayoniata, c'est un insecte et que cet insecte reste toujours assez glauque. Elle fait toujours si peur, la Rayoniata, mais elle risque d'être assez classe une fois dans le jeu. En tout cas, voici le vrai look de la Rayoniata. Maintenant, je vais vous montrer son vrai dossier. Et voici le vrai dossier de la Rayoniata. Et donc, du coup, ben, le nom du spécimen a été changé que celui des fans et que le dossier de la Rayoniata est comme ça et que j'aime vraiment beaucoup plus ce dossier. Il est beaucoup plus officiel. Et donc du coup, bah, ce que vous voyez dans le dossier, et ben, ce qui est le dessin qui est en bas à droite du dossier, ça reste d'être un par hasard.
Et que ce qu'ils nous disent, les infos avec un raptor en dessous de l'insecte, avec 3 logos. Et je parie que l'insecte, je pense que la Rhinognathia va nous servir comme à implanter un embryon dans le corps de nos proies. Et si elle peut nous faire ça dans le jeu, ça risque d'être ultra incroyable et absolument insane. J'ai vraiment hâte de voir à quoi va nous servir la Rhinognathia. Mais avant, je vais vous lire les infos, ce qu'ils nous disent dans le dossier. Je vais vous lire ce qui est écrit sur le site sur le livre de Hank.com. Alors, wild, sauvage. Je jure que chaque nouvelle créature que je rencontre ici, je me rends plus sûr qu'ils ont tous eu leur gène trafiqué. Je sais que j'ai raison à ce sujet. Prenez ce bug non, ce bug monstre que j'appelle Rhinognathia antiquagenitor. Parce qu'avant, il me semble que sur le dossier des fans, c'était pas écrit antiquagenitor. Si vous pouvez reculer la vidéo, vous allez voir que le nom du spécimen de la Rhinognathia n'est pas écrit comme ça. Ça restait Rhinognathia, mais il est écrit autre chose. Assez grande pour l'une d'un pour l'un une d'un film d'horreur, mais toujours assez léger pour voler et patiner sur l'eau. Croyez-vous que cela fait aussi une résine à durcissement rapidement étrangement utile avec une variété d'utilisations? Il peut épaissir sa carapace d'un coup de pouce défensif, pulvériser des globes durs ressemblant à des balles ou zigler, cycler, je crois, en tout cas, enfin bref, des globes mous qui durcissent à l'impact pour gommer les prédateurs entrants. Donc, domestiques. Ces perce-oreilles envahissent par la végétation sont exactement ce dont vous avez besoin pour améliorer la défense aérienne de votre tribu. Et voici un conseil. Si vous écrasez le bon Arthron pleura, donc vous avez le mépa qui vous crache de l'acide, de l'Arthron pleura, et ben c'est qui vous parle de l'Arthron pleura. Vous obtiendrez une enzyme qui rend la colle de Rhinognathia aussi perturbatrice de take que la bourse de Dinopithecus. De plus, cet insecte peut se coller aux créatures ou à la cargaison et transporter des objets autour de votre base. Cela dit, l'élevage de Rhinognathia n'est pas pour les délicats. Leurs mâles ont les phéromones qui invitent les femelles pondeuses à les utiliser comme hôtes. Je veux dire, à les utiliser comme hôtes. Récoltez cette phéromone et vous pourrez marquer n'importe quelle créature sur laquelle la femelle pourra pondre ses œufs. L'hôte incube ensuite une nouvelle génération de larves qui peuvent récolter ses meilleurs traits dans le processus. Si une pauvre bête se fait pondre des œufs par accident, vous pourrez peut-être encore la sauver en la mettant dans un cryopode ou en congelant les larves. Oui, parce que la Rhinognathia, pour pouvoir la tamer, ce qu'ils disent apparemment, c'est que vous devez attirer, vous devez avoir un mâle qui a des phéromones et vous devez inviter les femelles pondeuses pour qu'ils les utilisent comme hôtes. C'est-à-dire que vous devez avoir un mâle jusqu'à ce que vous trouvez une femelle. Les femelles sont les pondeuses et que les mâles contiennent les phéromones. Donc du coup, ce nouveau step d'apprivoisement pour avoir la Rhinognathia risque d'être assez creepy, on va se le dire. Et donc du coup, je crois que je vous ai tout dit à propos de la Rhinognathia. Maintenant, je vais vous faire un petit tour sur le comité Cluj numéro 357. Nous sommes de retour sur le site sur livre de Hank.com, le comité Cluj numéro 357, Introducing Rhinognathia and more. Donc, on a le dossier de la Rhinognathia, plutôt le vrai dossier de la Rhinognathia. Et on a plein de nouveautés à propos de ça. Et que... Ah oui, ils nous disent là,
voyez, c'est écrit Rayoniata Antiquagenitor. Et oui, on aura un nouveau vote de créature, mais c'est pas pour Ark Survival Evolved, ce sera plutôt pour le nouveau moteur de graphique qui est Ark Survival Ascended, c'est ce que je vous parlais, et que, et que ce vote a démarré, si je me trompe pas, il y a 7 jours, ce nouveau vote de créature a démarré le 7 avril 2023, si je me trompe pas, et que une fois que la nouvelle créature sera annoncée, ben elle arrivera au moment du lancement et la sortie. C'est-à-dire, la nouvelle créature va arriver dès à la date de sortie de Ark Survival Ascended et que ce vote va se terminer le 21 avril 2023 à 13h. Donc le vote va se terminer à peu près dans 7 jours. Donc du coup, n'attendez pas et allez voter. Vous n'avez qu'à cliquer sur ici là. Vous cliquez ici là et vous aurez toute la liste des créatures que vous voulez voter. Et qu'on on a un petit événement de Pâques qui a commencé. Et si je me souviens bien, cet événement de Pâques a débuté, plutôt a commencé le 7 avril 2023, si je ne me trompe pas. Et il se termine, l'événement de Pâques va se terminer le 24 avril 2023. Et je crois que il n'y a pas grand chose, malgré qu'ils nous ont juste annoncé, il faut nous juste publier le vrai dossier de la Rayoniata. Et ce qui va conclure cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, enfin plutôt, pourquoi cet épisode, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser. Ah oui, je vous mettrai le lien de ce comité crush dans la description si vous voulez voir, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce comité crush, parce que je ne les ai pas tout montré, mais à vous de découvrir par vous-même. En tout cas, je vous mettrai ce comité crush dans la description. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!